Bonjour à tous, troisième partie de ce deuxième test d'exercice. Et cette fois-ci, vous allez être en défense. L'idée étant de battre donc le contrat adverse. Trois exercices, le numéro 3, très très difficile. Mais avec l'échauffement des deux premiers, ça devrait aller. Donc, comme d'habitude, la présentation de l'exercice, je vous suggère de mettre en pause le temps de la réflexion. Donc, l'adversaire joue 300 atouts. Sud a ouvert d'un cœur, Nord a répondu de trèfle. Sud a montré un bicolore cher, alors certes atténué après une réponse, un changement de couleur en 2 sur 1, mais au moins une quinzaine de points d'honneur. Forcing de manche, ce qui permet à Nord de répéter ses trèfles en situation forcing pour indiquer cette fois-ci une vraie couleur, souvent sixième, ce qui n'est pas le cas quand on répond juste de trèfle, ça peut venir de un peu tout et n'importe quoi. Et puis Sud conclut à 300 atouts, montrant ainsi un arrêt carreau au moins. Votre partenaire entame du 4 de trèfle, du 4 de carreau, et avant de se précipiter, on va faire un plan de jeu. On pourrait machinalement prendre de l'as pour rejouer la couleur parce qu'on ne sait pas trop quoi faire d'autre. On pourrait envisager tout un tas de défenses. On connaît 4 cartes à cœur, a priori chez le partenaire. On pourrait prendre de l'as pour rejouer cœur. On pourrait rejouer pique, mais le partenaire n'en a que 2, donc ça c'est nettement moins intéressant. Bien sûr, jouer trèfle n'a pas d'intérêt. Ceci dit, on ne sait pas vraiment comment on va battre le contrat. On ne voit pas trop où on va faire 5 levées. L'idée, dans ce genre de situation, c'est plutôt d'empêcher l'adversaire de faire ses 9 levées, parce que ça reviendra au même. Si l'adversaire ne fait pas de 9 levées, mathématiquement, on en fera au moins 5. Ce que je vous conseille de faire systématiquement, que vous soyez l'entameur, le partenaire de l'entameur ou le déclarant, c'est quand même d'essayer de reconstituer la couleur d'entame. Votre partenaire entame du 4 en quatrième meilleur, et vous voyez le 3 au mort et le 2 dans votre main. Vous pouvez en déduire que votre partenaire a exactement 4 cartes à carreau, avec au moins un honneur, parce que sinon, avec 4 petits, on entamerait plutôt la seconde meilleure. Quand on applique correctement le principe de la quatrième meilleure, l'entame d'une petite carte montre une couleur intéressante, avec au moins un honneur. Donc ça, c'est la première étape, mais il faut aussi en déduire que si votre partenaire a exactement 4 cartes à carreau, eh bien, le déclarant aussi, puisqu'il y en a 2 au mort et 3 chez vous, plus 4 chez votre partenaire, font 4 en sud. Vous en déduisez maintenant la distribution du déclarant, 5 cœurs, 4 piques, 4 carreaux, et donc 0 trèfle. Autrement dit, il n'a pas accès au trèfle du mort. Imaginons qu'il ait eu ne serait-ce qu'un singleton trèfle. Votre partenaire aura eu alors au maximum 2 cartes à trèfle, peu importe où aura été le valet. Trèfle pour l'as, le roi, la dame, le valet tombe où qu'il soit. Le 10 capture votre 9, et le 7 et le 3 font 2 levées de longueur. Donc on a l'impression comme ça que le déclarant va faire beaucoup de levées de trèfle, mais on vient de se rendre compte qu'il n'avait aucun trèfle. Et du coup, sans doute, un problème pour accéder au mort. Alors, si le partenaire a le roi de carreau dans son entame, vous pouvez faire ce que vous voulez, puisque votre partenaire se chargera de mettre le roi pour empêcher le déclarant de faire la levée de la dame et d'accéder au mort. Malheureusement, on ne sait pas où est le roi de carreau. Sud, qui a dit 300 atouts, peut tout à fait avoir roi, valet de carreau, le partenaire entamé dans le 10 quatrième, il peut avoir roi 10 quatrième, le partenaire entamé dans le valet quatrième. Il peut avoir le roi sans le 10, partenaire à valet 10 quatrième, sans le 9, sans le 8 pour avoir une séquence. Donc le déclarant peut facilement avoir le roi, ce qui fait que si on met l'as, ben la dame sera une remontée. Si le déclarant n'a pas le roi,
il a quand même sans doute le valet quatrième, souvent valet 10, valet 18, valet 19, pour avoir un bon arrêt carreau. C'est sûr que si le déclarant n'a pas le roi, la dame ne sera jamais une remontée. Mais il ne faut pas courir le risque. Le roi de carreau pouvant être en sud, de toute façon, si le roi de carreau est en sud, le déclarant fera toujours au moins une levée de carreau, que vous mettiez l'as ou pas. Mais ici, pour empêcher à coup sûr le déclarant d'accéder au mort, maintenant que vous avez bien compris qu'il n'a pas de trèfle et donc pas de communication, il faut absolument l'empêcher de remonter par la dame de carreau et ne pas courir le risque que le roi soit en sud, et il faut donc fournir un petit à l'entame. Certes, cela risque d'offrir une levée de plus que prévu à carreau, encore qu'ici ça ne change rien quand il a roi 10, de toute façon il en fera toujours 2, quoi que vous fassiez. Mais pendant ce temps-là, eh bien, le déclarant ne pourra pas faire les levées de trèfle. Alors, peut-être qu'il arrivera quand même à faire ces 9 levées, mais en tout cas, ça sera beaucoup plus difficile si on le prive de 6 levées de trèfle. En l'occurrence ici, eh bien, vous fournissez le 2, le déclarant va faire la levée, bon, je vois que j'ai mis 2 fois le 4, mais ensuite c'est le 5, il va faire la levée du 5, et puis, ben, il peut pas s'en sortir. Au mieux, même s'il devinait tout, il peut faire 2 levées de pique, 2 levées de cœur, 2 levées de carreau, ça fait 6. Il ne peut pas arriver à 9 levées. Alors, deuxième donne, je vous laisse mettre en pause le temps de la réflexion. Donc, vos adversaires jouent le contrat de 5 carreaux. Vous êtes intervenu à 2 piques sur le début de séquence, un carreau de trèfle. Votre partenaire vous a donné le fit à 3 piques, donc il devrait avoir un petit peu de jeu et sans doute 3 cartes à pique, et tout ceci est confirmé par l'entame du 2 de pique. Vous faites la première levée du roi. Vous êtes certain que l'As va passer, puisque si le 2 provient de 5 cartes, eh bien, Sud aurait été chicane, donc il aurait coupé le premier tour de pique. Donc vous pouvez encaisser l'As de pique, sur lesquels vous voyez Sud fournir la dame, votre partenaire le valet, et le mort le 10. Alors on peut essayer d'analyser un petit peu tout ça. Donc clairement, votre partenaire a 3 cartes. Avec valet second, il aura entamé du valet, et puis il n'aurait peut-être pas dit 3 piques. La carte qui manque, le 4 de pique, est donc chez votre partenaire. Alors, la question qu'on peut se poser, pourquoi il a mis le valet plutôt que le 4 ? Eh bien, dans ce genre de situation, la carte essaye d'être préférentielle. Ce qui est sûr, c'est que quand on met une grosse carte, on appelle dans la plus chère des couleurs. Quand on met une petite, c'est soit un appel dans une des moins chères, mais s'il y en a carreau, trèfle, on ne sait pas trop, voire pas d'appel du tout. Parce que quelquefois, on n'a rien à appeler. Donc, quand votre partenaire met le valet de pique, il a forcément un gros honneur à cœur. La première chose à ne pas faire, c'est de rejouer cœur, en tout cas pas sans prendre le temps de la réflexion. Il faut bien faire attention, c'est tous les appels que l'on peut faire, que ce soit direct, l'évental, préférentiel ou je ne sais quoi, ne sont que des indications. J'ai quelque chose dans cette couleur. En général, on le fait pour montrer un as ou un roi. Ça ne veut pas dire joue cette couleur. Ça veut dire j'ai quelque chose dans cette couleur. Maintenant, avant de rejouer cœur sans trop se poser de questions, on va plutôt essayer de voir ce qui peut se passer. Vous avez 2 levées sûres. Si le partenaire a l'as de cœur, c'est sûr que le contrat est facile à battre. Il suffit de rejouer cœur. Mais s'il n'a que le roi, ça peut ne pas être une bonne idée. Pourquoi ? Bien parce que peut-être que le déclarant n'a pas besoin de faire l'impasse au roi de cœur. Première chose, si le déclarant a 2 cartes à trèfle, vous êtes sûr de faire votre roi. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas bien où il pourrait défausser son deuxième trèfle.
Si votre partenaire a une pièce à cœur, ben, il ne peut pas défausser sur les cœurs des morts, et il ne peut évidemment pas défausser sur les piques, puisqu'il n'en a plus. Donc, la crainte, c'est que le déclarant soit singleton trèfle. On pourrait donc envisager 2 piques, un trèfle, 6 voire 7 carreaux et 3 cœurs. Peut-être même 8 carreaux et 2 cœurs. Comment le déclarant va essayer de jouer dans ce cas-là? S'il est singleton trèfle, alors bien sûr, si vous rejouez cœur, vous allez peut-être le mettre au pied du mur, mais il pourrait essayer d'affranchir les trèfles du mort. Et pour ça, il aura besoin d'un certain nombre de remontées. Alors, est-ce que ces remontées existent? Eh bien oui, elles sont à l'atout. Si vous rejouez cœur, le déclarant pourrait prendre de l'as, jouer trèfle pour l'as, trèfle coupé, carreau pour le 9, trèfle coupé, carreau pour le roi, trèfle coupé. Et même en partage 4-2, il vient bien de donner as de trèfle, trèfle coupé, deuxième tour, carreau pour le 9, trèfle coupé, troisième tour, carreau pour le roi, trèfle coupé, quatrième tour. Même en partage 4-2, il vient d'infranchir 2 levées de trèfle qui lui permettraient de défausser 2 cœurs. Bien sûr, il aura fait attention à garder le 2 ou le 3 de carreau pour remonter au 4. Autrement dit, il affranchira les trèfles si la couleur, en supposant qu'il ait un singleton, si la couleur est partie 3-3 ou 4-2, c'est-à-dire dans 84% des cas, évidemment, il a beaucoup plus de chances d'y arriver que de faire juste l'impasse à cœur qui elle est à 50%. Donc si vous rejouez cœur, bien sûr, il pourrait penser que vous le mettez au défi et vous avez joué sous votre roi parce que vous êtes intervenu, il pourrait penser ce genre de choses. Mais de toute façon, il choisira une ligne qui est bien meilleure. Est-ce qu'on peut s'opposer à cette ligne de jeu? Eh bien oui, puisque le déclarant a besoin de communiquer 3 fois à l'atout pour affranchir les trèfles en cas de partage 4-2. Et vous savez, vous, puisque si vous en avez que 2, que si le déclarant n'a qu'un, votre partenaire en a 4, la bonne défense, c'est de jouer atout pour priver le déclarant d'une communication. Si le déclarant se rend compte que finalement il n'arrive pas, il va quand même essayer d'affranchir ses trèfles, des fois qu'il serait partagé 3-3. Quand il se rend compte que les trèfles ne sont pas 3-3, eh bien, il profitera des taux morts pour faire l'impasse cœur et finalement, votre partenaire fera quand même son roi de cœur. Alors, troisième donne, donc je vous laisse encore mettre en pause le temps de la réflexion. Et donc là, une défense très difficile. La séquence d'enchères, Nord a ouvert d'un pic, Sud a répondu un sans atout. Nord a montré son bicolore. Alors, il est au maximum, 17 points d'honneur, c'est le maximum, et c'est insuffisant pour faire un bicolore assaut, qui serait forcing de manche, donc il faudrait plutôt 19 points d'honneur. Sud, par son enchère de 2 cœurs, montre 5 ou 6 cartes à cœur, pas nécessairement dans une main très forte, c'est juste qu'il dit j'ai envie de jouer 2 cœurs. Nord, qui a un espoir de manche, décide de reparler et choisit l'enchère la plus naturelle, 200 atouts, qui montre un arrêt trèfle et une main d'au moins 16-17. Sud répète ses cœurs, donc il devrait en avoir un 6e, sans pour autant avoir nécessairement plus de force. Et puis Nord, avec sa dame seconde, conclut à 4 cœurs. Donc vous entamez du 2 de trèfle, pair impair, si rien d'autre n'est très excitant. On va pique second, quand les piques sont au mort, bien sûr, votre partenaire devrait avoir des piques, mais pourquoi commencer l'affranchissement de la couleur secondaire du déclarant? Dame de carreau, 4e, quand il y a au moins 4 carreaux morts, c'est pareil, c'est pas là que vous allez faire des levées, vous avez plutôt un petit quelque chose pour l'en empêcher. On pourrait songer à l'entamatou en se disant on a des oppositions un petit peu à carreau et à pique, puisque le partenaire devrait avoir quelque chose à pique. Mais ça manque. Un partenaire a peut-être 4 petits piques ou le valet de pique 4e, sans trop d'intermédiaires.
Le déclarant a peut-être As-Roi, Valet, 10 du carreau. Bref, ça manque d'intermédiaire pour entamer l'atout en se disant le déclarant ne va pas s'en sortir dans l'affranchissement de ses couleurs. Donc on entame trèfle, surtout que ça peut traverser les honneurs du mort, qui a dit 200 atouts. En l'occurrence, le déclarant met le valet, puisqu'on n'entame jamais sous un as, donc sa seule chance, c'est la dame placée. Votre partenaire fait la levée de la dame, encaisse l'as, et rejoue le 8 de carreau. Alors, vous avez 2 levées de trèfle, vous allez évidemment faire une levée de cœur. Quelle va être la 4e levée? Alors, si le partenaire a un singleton carreau, c'est très facile. Il suffira de lui donner une coupe. Quand vous prendrez la main à l'as de cœur, en espérant qu'il ait un 2e atout, mais sinon, Sud aurait 8 cartes à cœur, donc ça, c'est pas trop possible. En revanche, si le partenaire a un doubleton carreau, donc le 8 est un petit, Sud a Valet 10, 3e, et donc va potentiellement faire 4 levées de carreau. Il va donc pas perdre de carreau. Il aura perdu 2 trèfles, mais il n'en perdra pas plus. Si jamais il a un 3e trèfle, il pourra le couper. Mais s'il a un 3e trèfle avec 3 carreaux et sans doute 6 cartes à cœur, il est singleton pique. En fait, si on lui met 6 cartes à cœur et 3 cartes à carreau, peu importe son nombre de trèfles ou de piques, a priori, il va pouvoir soit couper un trèfle s'il en a un 3e, et s'il a 2 trèfles et 2 piques, il va pouvoir faire l'as de pique et défausser l'autre pique sur le carreau qui sera affranchi. L'idée, c'est donc de battre le contrat si le partenaire a un doubleton carreau. Pour cela, essayons de voir ce qui se passe. Si on met la dame sur le valet, le déclarant prend de l'as et joue à tout. Vous pouvez prendre en main, au premier ou au 2e tour, par nécessité, votre partenaire a 3 cartes à cœur. Mais pour l'instant, votre partenaire, il a un 2e carreau. Donc si vous rejouez carreau, il ne coupe pas. Le déclarant peut prendre en main avec son 10 et purger les atouts. Donc a priori, couvrir de la dame, ça ne marche pas. L'idée, en fait, c'est d'essayer de bloquer le déclarant au mort, en supposant que la main de déclarant, elle soit 2 piques, 6 cœurs, 3 carreaux et 2 trèfles. Parce que s'il a qu'un seul pique, il pourrait revenir en main en jouant as de pique et pique, qu'il couperait pour ensuite rejouer à tout. Et donc, pour ne pas lui faciliter la vie, il faut commencer par ne pas couvrir le valet de carreau. Que peut faire le déclarant? Eh bien maintenant, s'il rejoue carreau, on ne voit pas trop pourquoi, mais s'il rejoue carreau, bah déjà, si votre partenaire était singleton, il coupe. Mais s'il rejoue carreau, pour aller au mort, pour tenter je ne sais quelle impasse, mais enfin ça serait un peu bizarre. Maintenant, quand il jouera à tout, vous pourrez prendre de l'as et jouer un 3e tour de carreau. Cette fois-ci, le partenaire coupera. Donc le déclarant, il ne peut pas vraiment rejouer carreau. Donc maintenant, il n'a rien d'autre à faire que de jouer cœur. Il joue un petit cœur et il ne faut surtout pas mettre l'as. Le principe, c'est de bloquer le déclarant mort. Donc on le laisse faire sa dame, la dame du mort. Il rejoue cœur. Cette fois-ci, on prend. Et là, à ce moment-là, le déclarant, il n'a pas d'entrée directe en main, en supposant toujours qu'il ait 2 cartes à pique. Sinon, c'est trop facile pour lui. Il joue as de pique et pique coupé. Malheureusement, votre partenaire, pour l'instant, il a toujours son 2e carreau. Il a toujours un atout, mais il a toujours son 2e carreau. Si vous jouez trèfle, c'est couper des fausses. Donc le déclarant, il va couper en main pour pouvoir enlever les atouts, et c'est terminé. Si vous jouez pique, le déclarant aura une chance s'il a la dame de pique. Il pourrait laisser venir vers sa main. Et si vous jouez carreau, eh bien vous lui donnez une impasse. Mais en fait, vous lui donnez rien, parce que cette impasse, il le sait qu'elle marche. Votre partenaire, il est parti du 8. Est-ce qu'il aurait joué carreau s'il avait la dame 3e ou 4e? Sûrement pas. Donc de toute façon, si le déclarant a besoin d'impasse carreau, il la fera tout seul. S'il a toutes les cartes intermédiaires, il ne va pas se gêner. Et vous savez qu'il a toutes les cartes intermédiaires. En revanche,
Si on arrive à bloquer le déclarant en mort, il ne pourra pas enlever les atouts. Et pour bloquer le déclarant en mort, eh bien, il faut rejouer la dame de carreau. Le déclarant est obligé de prendre du roi. Et qu'est-ce qu'il peut rejouer? Je rappelle qu'il n'a plus de trèfle et qu'il n'a plus de cœur. Mais s'il rejoue carreau, votre partenaire coupe. Et s'il rejoue pique, eh bien, vous allez faire la levée du roi. Même s'il joue as de pique et pique, vous faites la levée du roi, et là, pour le coup, vous donnez en plus une coupe à carreau à votre partenaire. Alors, ce qui est important ici, c'est qu'il faut absolument jouer la dame de carreau pour bloquer le déclarant en mort. Si vous rejouez un petit carreau, il va laisser venir vers son 10 et pourra purger les atouts. Donc une défense très très compliquée. Il faut commencer par pas couvrir le valet de carreau. Ça, c'est pas trop compliqué parce que pourquoi donner une carte à l'adversaire, même si on sait qu'il va nous la prendre, pourquoi lui donner, hein? Obligeons-lui à travailler un peu pour la prendre. Et ensuite, il faut couper les communications avec le déclarant, c'est-à-dire ne pas prendre le premier tour de cœur et rejouer la dame de carreau pour le bloquer au mort et l'empêcher de faire la purge des atouts. Si vous ne réalisez pas tout ça comme il faut, le déclarant n'aura pas de souci. Si vous couvrez la dame de carreau, le valet de carreau de la dame, le déclarant joue à tout, reviendra en main au 10 de carreau pour purger les atouts et refera l'impasse carreau. Si vous, il n'aura plus besoin de faire l'impasse carreau, il aura 4 carreaux et dont un pour défausser les piques. Si vous prenez le premier tour de cœur, eh bien, il pourra toujours communiquer à cœur pour les enlever. Donc, c'est la seule défense. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que cette ligne de jeu bat le contrat, même si le partenaire était singleton carreau, puisque au moment où vous jouez la dame de carreau, eh bien, le déclarant n'a pour l'instant pu jouer que 2 coups d'atout. Et donc, votre partenaire en a encore un. Donc, bien sûr, tout ceci nécessite que le partenaire ait 2 cartes à cœur, mais s'il en avait 3 cartes à cœur, s'il n'en avait que 2, le déclarant aurait 7 cartes à cœur. 2 trèfles, 3 carreaux et un pique, et on ne pourrait pas abattre le contrat. Bien, voilà pour cette troisième partie. Je vous dis à bientôt. Salut.